C'est le pire cauchemar de tout routier. Vous coupez le contact, vous retirez la clé, mais au lieu de s'arrêter, votre monstre de 15 litres sous le capot se met à rugir de toutes ses forces, enveloppant tout ce qui l'entoure d'une épaisse fumée blanche. Bienvenue en enfer. C'est ce qu'on appelle l'emballement thermique d'un moteur diesel. Que se passe-t-il? Le moteur diesel est une bête qui n'a pas besoin de bougies d'allumage pour fonctionner. Il n'a besoin que de carburant et de compression. Mais lors d'un emballement, c'est l'huile moteur elle-même qui devient le carburant. Si le turbo commence à envoyer de l'huile dans l'intercouleur ou si les segments de piston sont usés, le moteur se met à se dévorer lui-même. Il n'a plus besoin de votre accélérateur. Il se nourrit de sa propre huile provenant du carter. Le point de non-retour. Le régime moteur s'envole vers les sommets, bien au-delà de la zone rouge. Le moteur hurle comme s'il allait décoller, et il y a tellement de fumée qu'on ne voit même plus le capot. À ce moment-là, impossible de l'arrêter avec la clé. L'électronique est impuissante, car le processus est purement mécanique. Si rien n'est fait, en quelques minutes, les pistons vont littéralement traverser le bloc, et le moteur se transformera en un vulgaire bloc de métal fondu. Mais comment s'en sortir? Vous n'avez que quelques secondes. Pour une boîte manuelle, enclenchez le rapport le plus élevé, enfoncez le frein à fond et relâchez brusquement l'embrayage. Il faut caler le moteur par l'effort. Pour les boîtes automatiques, la seule chance est de couper l'arrivée d'air, boucher le collecteur d'admission avec une veste épaisse ou utiliser un extincteur au CO2. Mais attention, n'essayez jamais de boucher l'admission avec votre main. Elle serait aspirée à l'intérieur avec vos doigts. L'emballement d'un diesel, c'est la fin de vie du moteur. Très peu en sortent intacts. Et vous, avez-vous déjà vu ça en vrai? Ou, à Dieu ne plaise, avez-vous déjà vécu un emballement? Partagez vos histoires dans les commentaires.